Toujours dans la même dynamique, le temps c'est de l'argent, on va parler d'un guichet unique pour les formalités d'entreprise avec le greffier du tribunal mixte de Fort-de-France, maître Pierre-Émile Dunoyer. C'est à vous. Ok, merci beaucoup. Merci au MEDEF pour cette rencontre. Je vais être globalement plutôt rapide pour vous parler du guichet unique. C'est pas évident de parler du guichet unique dans une table ronde qui a pour thème l'efficacité et la performance des entreprises en Martinique. Donc, je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Donc, le guichet unique a été créé par notre chère loi Pacte, donc, qui est la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, qui a été publiée en 2019. Voilà, l'ouverture du guichet unique a été... Le guichet unique est ouvert depuis le 1er juillet 2021. Donc, en 2021, nous avions encore la saisine directe du greffe, nous avions encore l'existence des CFE et le guichet unique était là en parallèle, en expérimentation depuis le 1er juillet 2021. Donc, l'objectif de cette loi Pacte et de ce guichet unique, donc, c'était de faire en sorte que toutes les formalités des entreprises, immatriculation, modification et radiation, devaient être exclusivement effectuées en ligne sur le site de l'INPI. Donc, l'INPI doit devenir à terme l'interlocuteur unique des déclarants. Et ce guichet unique donc, est accessible à tous à l'adresse que j'ai indiquée ensuite sur mon diaporama. Excusez-moi, je n'utilise pas souvent les diaporamas. Voilà, donc l'adresse internet formalité.entreprise.gouv.fr. Donc c'est également la seule adresse qui vous permet de contacter l'administration au sujet de vos formalités en ligne. On ne peut plus contacter le greffe normalement en direct et vous devez tous passer sur ce magnifique site du guichet unique. Donc l'objectif était la fermeture des CFE, l'arrêt de la plateforme de saisie des formalités en ligne Infogreffe, la suppression de la saisine directe des greffes des tribunaux de commerce au 30 décembre 2022. C'était l'objectif affiché par la loi Pacte. Trois jours avant le démarrage officiel du guichet unique, il a quand même été sorti un arrêté le 28 décembre 2022 qui a fixé des conditions de secours, car les premières formalités n'aboutissaient pas sur le site du guichet unique. Donc, un comité de pilotage a été créé qui a mis en place des procédures de secours destinées à assurer la continuité de l'organisme unique en cas de difficulté de fonctionnement. Donc, on avance un petit peu dans le temps. Les procédures de secours ont été mises en place dès le 20 février 2023, donc un mois et demi après l'ouverture du guichet unique et la fermeture des CFE. Finalement, il a fallu venir à la rescousse un peu des chefs d'entreprise qui n'arrivaient plus à s'immatriculer au mois de janvier, qui ne pouvaient plus faire leurs formalités pendant un mois et demi. Le pays était complètement bloqué pendant un mois et demi, donc on a tous connu cette galère-là. Donc le comité de pilotage a décidé de réouvrir la plateforme infogreffe.fr, a décidé de réouvrir également le guichet entreprise, donc une plateforme qui n'a jamais franchement marché, mais qui a permis de faire pas mal de modifications en ligne, et a réouvert la possibilité de saisir directement les greffiers par la voie du papier. En septembre 2023, le comité de pilotage du guichet unique a décidé de fermer le guichet entreprise et le 13 octobre 2023, donc très récemment, le comité de pilotage a décidé de ne plus permettre aux usagers du service public de saisir les greffes directement. Donc aujourd'hui, on ne peut plus déposer de formalités papier au sein de nos guichets. Il va falloir utiliser soit encore Infogreffe jusqu'au 31 décembre 2023, soit le site du guichet unique. Au 31 décembre 2023, la plateforme Infogreffe sera donc fermée et nous devrons tous devoir pratiquer uniquement le guichet unique des entreprises. Alors, j'ai quand même une petite lueur d'espoir, car cette semaine, le président de notre Conseil national, Thomas Denfert, nous a indiqué qu'une loi dite loi dite de simplification était à l'horizon du printemps 2024, en cours de préparation. Donc, dans le cadre de cette loi, le Conseil national des greffiers essaie de convaincre à la fois Madame Grégoire et Madame Le Maire de la
de l'opportunité de saisir le greffe directement, de permettre aux usagers de déposer les formalités en direct au guichet, du fait des dysfonctionnements de ce guichet unique. Pour l'instant, nous sommes écoutés. Et donc, nous avons une consultation qui est ouverte depuis quelques jours pour 3 mois, où je pense que le MEDEF, et surtout dans les DROM, ont une grande part à jouer, doivent communiquer, car dans nos territoires d'outre-mer, il n'est pas facile d'avoir Internet partout, d'effectuer les formalités en ligne parfaitement comme on pourrait le faire en banlieue parisienne. Donc, voilà. Et puis enfin, quelques lueurs d'espoir quand même. Infogreffe est quand même là pour encourager l'efficacité et la performance des entreprises martiniquaises également, puisqu'Infogreffe est déployé en Martinique. Nous avons créé plusieurs outils qui permettent aux chefs d'entreprise de diagnostiquer la santé de son entreprise sur Infogreffe, dont faire son auto-bilan de performance, de saisir également le tribunal mixte de commerce en ligne de façon confidentielle via le tribunal digital. Cet outil s'appelle Mon Idénum. Donc c'est un outil gratuit mis à disposition de tous les chefs d'entreprise sur infogreffe.fr. Toujours dans le cadre de l'efficacité et de la performance des entreprises, aujourd'hui, les chefs d'entreprise gratuitement peuvent effectuer leur assemblée générale, tenir leurs registres légaux via monjuridique.infogreffe, également effectuer les convocations des associés, les votes, signer les feuilles de présence et signer les procès-verbaux, le tout étant classé dans des coffres-forts numériques sécurisés mis en place gratuitement sur le site d'Infogreffe. Ensuite, Data Infogreffe est un autre petit service qui vous permet de faire des études de marché, qui permet aux chefs d'entreprise qui veut se lancer de ne pas se planter, de voir les concurrents déjà en place et de voir les principaux chiffres relatifs à leur activité. Et enfin, je vous ai glissé mes aides publiques infogreffe.fr. Donc sur Infogreffe, tous les dirigeants peuvent retrouver les aides publiques auxquelles ils ont droit, avec les formulaires en ligne permettant de saisir l'administration, que ce soit des administrations locales ou nationales. On a déjà eu depuis le lancement plus de 100 000 simulations dès la première année et 20 000 entreprises ont été accompagnées via la plateforme mesaidepubliques.fr. Enfin, le logo de ma profession, donc je suis greffier du tribunal de commerce. Vous pouvez retrouver toutes les statistiques du département sur l'observatoire statistique qui se trouve sur cngtc.fr. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous pour cette présentation détaillée.